Et yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour la review de l'épisode 88 de Sun et Moon cette semaine. Un épisode qui était très cool, bien mieux que ce à quoi je me serais attendu en termes de contenu, je dois bien vous l'avouer. Alors pas autant que la semaine prochaine parce que vu la preview, l'épisode de la semaine prochaine va être absolument dingue. Et on y reviendra bien évidemment à la fin de cette review ici. Alors pas mal de petits points, je vais durer, enfin comment dire, que je vais aborder, mais que normalement ça devrait pas durer aussi longtemps que la semaine dernière, pardon, je suis désolé. Pour la semaine dernière parce que c'était quand même assez long pour une fois pour Sun et Moon. Alors bon, quand c'est exceptionnel, j'imagine que ça ne doit pas trop vous gêner, mais quand même, toujours est-il que là voilà, j'ai quelques petits points également. Premier point qu'on va aborder, c'est la team Rocket qui, malgré les apparences, a eu un rôle très random. Pour l'instant, ils n'ont pas fait grand chose. Alors, on sait qu'ils seront là la semaine prochaine également, mais voilà, ils ont eu un rôle très random pour l'instant. Chose qui m'a un petit peu déçu parce que tu te disais, enfin, je m'attendais pas forcément à quelque chose de l'envergure de la chasseuse G dans Sinnoh pour ceux qui connaissent, mais voilà, tu vois, je m'attendais vraiment à quelque chose, à une ampleur, tu vois, est-ce qu'ils aient quand même quelque chose et tout, et au final ils essayent juste un moment de capturer Necrozma, ils n'y arrivent pas, et du coup vu qu'ils sont épuisés, bah, ils ont la flemme de continuer, tu vois, donc ça fait sens avec le fait que Necrozma épuise les gens, tu vois, mais de l'autre côté je trouvais ça un peu dommage parce que tu les mets pour dire qu'il y a une menace et au final bah, ils sont pas si menaçants que ça pour l'instant. Tu vois, alors que c'est l'élite, hein, c'est l'élite dans l'épisode, c'est le groupe d'élite de la Team Rocket. Mais voilà, tu vois, pour l'instant, du coup, grâce à Necrozma, ils n'ont pas fait grand chose. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Je me serais attendu à un petit peu mieux. Peut-être que la semaine prochaine ou même les semaines d'après, on peut s'attendre à du mieux. On verra bien évidemment. Mais voilà, pour le coup, je tenais à le dire, c'est un rôle, c'est pas forcément décevant, tu vois, mais c'est un rôle qui est très random et je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'action vis-à-vis de la Team Rocket en fait, tu vois. Et ça n'a pas été le cas. C'est juste ça, entre grosses guillemets, c'est ça que je voulais dire. Et donc comment dire, le contenu de l'épisode, le highlight de l'épisode si on peut dire, c'est que Necrozma combat Lunala au-dessus de Melee Melee, chose qui me fait énormément penser à Dialga contre Palkia et ça c'était absolument kiffant, même s'il y a un truc que j'ai pas aimé vis-à-vis de Lunala justement après je reviendrai, bon c'est purement personnel, mais bon voilà. Donc Necrozma finit justement par absorber Lunala, donc ça devient, alors c'est pas Ultra Lunala, mais c'est Lunala, enfin c'est Necrozma, elle du crépuscule je crois, et l'autre c'est Masque de l'aurore, je sais plus, non non justement elle de l'aurore et truc du crépuscule pour Solgaleo, oui Lunala c'est les ailes de l'aurore, voilà. Donc il devient Necrozma elle de l'aurore, et et d'ailleurs, ce Necrozma là, enfin cette forme de Necrozma là, a le cri de Palkia, chose que je n'aime pas parce que je suis quelqu'un qui adore Palkia dans l'animé. Notamment son cri m'a marqué à l'époque parce que apparemment c'est un cri repris de Star Wars et je ne connaissais pas Star Wars et je ne connais toujours pas très bien Star Wars à l'heure actuelle. Mais toujours est-il que voilà, vous voyez, Palkia est un Pokémon qui m'a marqué lors du film 10, son cri également. Et donc quand tu entends quelqu'un d'autre faire le cri de Palkia, moi ça mérite le poids, je me dis non, Giratina je peux laisser passer au pire, Palkia je passe pas, tu vois. Donc pour le coup ça m'a vraiment énervé parce que ils ont de quoi créer des cris, c'est-à-dire que tu sais pas pourquoi en plus l'autre forme de Necrozma plus tard dans l'épisode, celle avec Solgaleo, il a un cri totalement nouveau, tu vois. Alors pourquoi ils ont mis le cri de Palkia, tu vois, même pas, c'était même pas un remix, c'était le cri de Palkia, tu vois. Je comprends pas trop, surtout que vu que c'est Necrozma qui l'a absorbé, je peux comprendre qu'il y a un nouveau bruit, mais je me dis que de base devrait y avoir le cri de Necrozma dedans, tu vois, donc enfin bref, après je chipote, mais voilà, moi pour le coup ça m'a un peu dérangé, voilà, c'est purement personnel évidemment, mais du coup voilà, Necrozma qui finit par absorber Lunala, il se fait finalement séparer par l'arrivée de Solgaleo qui fait son grand retour, et d'ailleurs il y avait un passage très court mais qui était vachement sympa, c'est Solgaleo en fait défend Sacha et donc à un moment ils ont une petite scène de retrouvailles où ils se font un petit câlin du genre 2 secondes et c'est con tu vois mais c'est le genre de contenu dont comment dire qu'on a besoin parce que tu vois ils se retrouvent, ils sont plus que potes tu vois, c'est des compagnons et ça fait plaisir de voir ça. Mais au final, c'est Solgaleo qui va se faire capturer et absorber par Necrozma. Et donc, bah, ce dernier repart dans une ultra brèche. Et voilà, tu vois, il a eu son truc. Il a eu son. Parce que lui, il voulait juste l'un des deux. À la base, il voulait Solgaleo, il voulait Lunala, tu vois, il voulait au moins l'un des deux.
et voilà, pour avoir sa lumière, ensuite il se casse, tu vois. Chose qui me paraît normale, donc voilà, tu vois, il s'est barré. Et donc on n'entendra plus parler de Necrozma jusqu'à la fin enfin jusqu'à la semaine prochaine, même j'allais dire jusqu'à la fin de l'épisode, mais non. Et en fait, à partir de ce moment où Necrozma du coup part, tout simplement, les adultes vont mieux en fait. Alors on peut se dire c'est certainement grâce au fait que Necrozma euh, soit parti tout simplement d'Alola, alors que non, parce que souvenez-vous que la semaine dernière, Necrozma n'était pas encore arrivé à Alola, qu'il y avait déjà les trucs sur les adultes, il y avait déjà les effets d'épuisement. Donc là, je pense qu'à mon avis, c'est le fait que Necrozma est comblé, entre guillemets, grâce à l'énergie de Solgaleo. Donc il n'a plus spécialement besoin de prendre de l'énergie, donc bah, il n'a plus d'effet spécialement sur Alola, tu vois. Donc à mon avis, c'est ça, et c'est une note assez intéressante. Surtout que ce passage-là avec tous les adultes et tout était vraiment cool parce qu'il y a comment dire, en fait, je sais pas pourquoi, mais juste dans ce passage-là, il y a des effets d'ombre qui sont mis et qui sont super stylés, je trouve, avec l'animation de Sun et Moon, je trouve ça trop bien. Et comment dire, et en fait, tu vois vraiment les enfants et tu vois vraiment les adultes qui reprennent leurs responsabilités et tout, et qui vraiment, tu vois une troupe de darons avec les enfants, et je trouve ça super classe en fait. C'est bizarre, hein, mais c'est rare dans Pokémon. Et j'ai trouvé ça vachement cool parce que tu sens que là, vraiment, la team à moitié scientifique de profs et tout, avec bah, les deux profs Fort Pimpronel, avec la team Ether et tout, tu te dis, mais putain, ensemble, ils peuvent. Enfin, tous ensemble, c'est des génies, donc tu peux faire des trucs monstrueux avec ça. Et le fait qu'ils soient tous réunis et qu'ils aient tous repris le contrôle de leur corps, entre guillemets, je trouvais ça vachement cool en fait comme scène. Et tu vois, direct ils se remettent à bosser, à chercher des trucs vis-à-vis de Necrozma et tout, qu'ils ont d'ailleurs renommé l'Ultra Chimère Noire. Alors j'imagine qu'en français, quand ça sortira chez nous en France, ce sera un truc du style peut-être l'Ultra Chimère Sombre ou un truc comme ça, tu vois, pas forcément noir, parce que juste mettre une couleur, c'est pas forcément représentatif, en tout cas en France, je trouve. Donc ça serait pas étonnant qu'ils le mettent en espèce de Ultra Chimère Ténébreuse, un truc comme ça. On verra bien quand ça sortira en français. Aussi, autre point que je voulais aborder, c'est la relation entre Sacha et Solgaleo. Et du coup, dans cet épisode, on nous développe une espèce de relation entre Lily et Lunala. Donc Sacha qui représente le soleil, Lily qui représente la lune. Et c'était plutôt cool dans le sens où c'est ce qu'il fallait faire. Parce que les gens ont douté que Lily allait pas rester en reste justement sur cette fameuse relation là, parce que bien évidemment dans les jeux on rappelle c'est elle l'héroïne qui finit par faire un truc avec Solgaleo et Lunala, leur faire un petit câlin et tout, être étroitement liés. Et là du coup Sacha avait Solgaleo, là Lily semble comment dire, avoir Lunala parce que Lunala la sauve, Lily est du coup plus impliquée et tout, enfin tu vois il y a toute une relation qui se met en place qui est très cool. Et donc voilà, je tenais à le dire. Alors j'espère que ça va se développer par la suite, c'est pas sûr, mais bon, on verra bien le moment venu. On a également des plans que j'ai trouvé très sympas, à savoir les doyens des différentes îles. Donc comment il s'appelle, Pectorius, Alixia et Dan avec Margie. Il n'y a pas eu comment dire, il n'y a pas eu pour Pony. Il n'y a pas eu de truc pour l'île de Pony parce que bah justement Polly on ne l'a pas encore vu et comment, et ça pouvait pas être Mina, donc bon voilà. Au pire moi je me serais dit tu vois ils auraient mis Mina, mais non en fait il y a vraiment rien pour Pony, donc tant pis. Donc oui, donc Pectorius, Alixia et Dan qui se mettent à prier en fait parce qu'ils ressentent ce qui se passe. Enfin bon, Pectorius lui l'a vu de ses propres yeux, tu vois. Donc il y a même comment il s'appelle, Toko, je sais plus le jaune. Putain, je sais plus son nom, j'ai un énorme trou de mémoire, c'est bizarre. Enfin bref, Tapu Kokeko en japonais qui sauve Pectorius à un moment. Et du coup voilà, et donc les autres doyens ainsi que Pectorius ressentent que voilà, il y a une énorme menace qui commence à peser sur Alola. Et donc ils se mettent tous à prier. Et ce qui est marrant, c'est que notamment Dan, je crois que les autres aussi, mais surtout Dan, prie pour le fameux être lumineux.
tu vois, qui donc bien évidemment est Necrozma. Donc c'était assez marrant que tu pries Necrozma de te protéger de Necrozma, tu vois, j'ai trouvé ça assez drôle, mais bon voilà. Mais ce qui est surtout bien, c'est que dans cette scène, tu vois vraiment les doyens qui prennent leurs responsabilités encore une fois, à savoir que voilà, tu vois, ils vont se mettre à prier. C'est quelque chose qu'on nous dit depuis le début de Sun et Moon et dans les jeux également, mais on l'a pas vraiment vu dans l'animé, tu vois, sauf au début des combats. Ils priaient vite fait, tu vois, mais ils priaient pas sinon spécialement, sauf Pectorius qu'on a déjà vu, mais sinon voilà, les deux autres non. Et en plus, ils sont surveillés par leur Pokémon gardien, à savoir les Tokos justement. Et je trouvais ça très sympa qu'ils soient étroitement surveillés par eux justement. Je trouvais ça très cool en termes de relation, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais juste en termes de mise en scène en fait, tu vois, j'ai trouvé que ça avait un plutôt fort impact et c'était plaisant. Et donc pour finir cet épisode, Necrozma du coup finit par avoir absorbé Solgaleo, on le sait, en plus d'avoir épuisé Lunala. Donc au final il a tout gagné en fait, parce qu'il a complètement détruit Lunala et il a pris possession de Solgaleo. Donc au final il est gagnant sur toute la ligne. Donc à lui tout seul il a réussi à gérer les deux ultra chimères, avec les héros qui l'emmerdaient, hein. Il faut se le dire, parce que oui je vous avais dit la semaine dernière que les héros allaient être un peu impuissants et tout, ils ont pas été si impuissants que ça, hein. Ils étaient plutôt tenaces et tout, ils ont bien géré le truc, et c'était cool à voir d'ailleurs leur implication. Et donc tout ça pour dire que oui, à la fin de l'épisode, Lunala finit par regagner ses forces grâce au bracelet Z des héros. Alors, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est plutôt un Deus Ex Machina un petit peu? Est-ce que c'est un peu du bullshit? Voilà, on va dire que c'était pour les biens du scénario et parce que voilà, il fallait rush un petit peu la chose parce que Lunala qui est branché à des câbles de santé, bon, ça fait pas, voilà, tu vas pas tenir ça là-dessus pendant un épisode non plus. Donc c'est vrai que voilà, après c'est peut-être Lunala qui a absorbé, comment dire, le truc. euh, L'énergie des bracelets par pure volonté, parce que je crois qu'il y avait un truc similaire avec Solgaleo, mais j'ai un doute. Enfin ouais, voilà, on sait qu'il y a des espèces de facilités scénaristiques comme ça. C'est pas spécialement gênant, c'est juste pour empêcher justement que le scénario mette trop de temps à se développer. Vraine devrait peut-être en prendre de la graine. Alors, pour parler sinon de la preview nous montre énormément de choses, c'est incroyable, j'étais bouche bée devant la preview, hein. Je m'attendais vraiment pas à un truc comme ça. Donc la preview sera centrée toujours sur Necrozma, après tout c'est lui qui est dans le titre de l'épisode, donc bien évidemment on va s'intéresser à cet épisode, et en fait les héros iront le chercher probablement. On peut y voir beaucoup de choses. Alors premièrement on y voit très certainement le monde de Vemini. Alors est-ce que c'est la fameuse mégalopole, enfin l'ultra mégalopole? Je ne pense pas, ça n'y ressemble pas en tout cas dans le background. Donc à voir, mais en tout cas il y a le monde des Vemini je pense, parce qu'on voit beaucoup de Vemini et on voit du coup Mandrillon également qui fera ses débuts et il a l'air trop badass, il a l'air énorme aussi d'ailleurs. On y voit également une animation des plus fantastiques et justement j'étais en train de me dire ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une animation de dingue pour Sun et Moon, on l'aura la semaine prochaine donc ça fait plaisir de ouf. On voit une méga évolution de Galeking qui appartient justement à l'élite de la Team Rocket. Et le plus important, on peut voir Ultra Necrozma durant un plan entouré de Vemini. Je sens que cet épisode va être incroyable en termes de tout, en termes d'animation, de storytelling, de mise en scène, de tout ce que vous voulez. Ça va être dingue, ça risque d'être un épisode totalement fou. Alors il y a aussi une rumeur comme quoi ça serait le dernier épisode de l'arc de Necrozma. Si c'est le cas, je serais un peu déçu parce que 3 épisodes pour Necrozma serait un peu triste. Mais on n'est pas à l'abri du fait qu'ils peuvent revenir plus tard, sachant que apparemment on va y avoir une pause pendant 2 semaines à la fin du mois de septembre, donc j'imagine que ce sera l'avant-dernier épisode, celui-là avant la pause. Donc voilà, je vous redirai ça quand j'en saurai plus, mais apparemment on aura une pause pendant 2 semaines en fin septembre, et début octobre, Sun et Moon changera d'horaire. C'est-à-dire que là c'est diffusé le jeudi, du coup je peux vous faire les reviews le samedi. Là maintenant ça va être diffusé le dimanche, donc je vous ferai les reviews le mercredi. Voilà. Donc j'en reparlerai bien évidemment en temps et en heure. Mais voilà, soyez au courant des premières infos sur la chose. On est hâte d'être la semaine prochaine. Dites-moi vos hypes, c'est important. On doit se partager dans notre hype. Enfin, on doit se soutenir plutôt et se partager nos hypes. Donc bon, voilà. Rendez-vous à demain pour la review de Vrains ou à la semaine prochaine pour l'autre review de Sun et Moon qui va être incroyable. Merci à tous, à la semaine prochaine et des bisous.